pour adresser ce sujet, pour emmener ce sujet du génocide, du génocide des Congolais pour des gains économiques sur la table et qu'on en parle une fois pour toutes. Tokobo Sanabinote, comment ne pas Kobo Sana, cette population meurtrie, ceux qui ont payé un lourd tribut, des innocents qui ne comprennent même pas de quoi s'agit-il ce conflit. Quelles sont les démarches que vous êtes en train de faire pour que vous puissiez raviver la mémoire de tous ceux qui ont été fauchés par la guerre à l'est de la RDC? Désiré Ilunga. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, je dis aujourd'hui, mais au sein de CAIP, Congolese Action Youth Platform, plateforme d'action de la jeunesse congolaise, nous sommes dans ce travail de mémoire, de plaidoyer depuis 11 ans maintenant. C'est-à-dire que dans nos objectifs, comme nous les avons articulés, premier objectif, reconnaissance en interne, nous travaillons au sein de la RDC avec toutes les couches sociales, avec les associations, avec toute la composante de la société civile congolaise pour adresser le sujet de mise sous contrôle qui adresse le génocide, qu'on vive comme un peuple génocidé avec des textes de loi. J'ai évoqué la loi qui a été promulguée le 26 décembre 2022 qui fixe les principes généraux, principes fondamentaux de réparation des victimes de violences sexuelles et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La loi qui a créé, qui a institué, installé le Fonds de réparation des victimes, le FONAREV. Donc, c'est grâce à ce travail-là de CAIP et de l'écosystème des mouvements citoyens de manière générale que cette loi a été mise sur pied et que ces fonds de réparation ont été mis sur pied. Donc, nous sommes sur le terrain pour la reconnaissance en interne. Nous devons aller plus loin. Il faut qu'il y ait une loi génocide, une loi qui va fixer le principe de conservation de preuves, une loi qui va fixer le principe d'accompagnement des victimes survivantes pour l'obtention de la justice, une loi qui va organiser les juridictions pour juger nos traîtres internes au Congo, les Congolais qui ont trahi le Congo en s'adonnant à ces pratiques, en s'adonnant à cette entreprise macabre. Donc, une loi au sein de la RDC doit être mise sur pied pour adresser cette composante-là du génocide jusqu'à la justice, puis aux réparations derrière. La justice transitionnelle telle que prônée par le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Donc, en interne, nous avons obtenu la date du 2 août comme journée de commémoration. Ça aussi, notre deuxième objectif, c'est la mémoire, raviver la mémoire, dire à nos grands-mères, à nos grands-pères, à nos pères, à nos mères, à nos oncles, à nos familles meurtries et qui ont été fauchées par cette situation, Tokobo Sanabinote, tous les ans par conséquent, tous les 2 août, nous nous arrêterons pour penser à votre sort, pour faire le point de où nous en sommes dans la recherche, dans la quête de justice pour vous. Parce que c'est une question de justice pour vous, pour nous, c'est une question de dignité. Et c'est ça le thème de la campagne Génocide de cette année. Justice et dignité. Dignité pour nous en tant que peuple. Dignité pour vous en tant que victime. Que votre mort n'ait pas servi à rien. Que votre mort soit un point d'orgue de notre vie en tant que communauté. Et pour ça, nous nous arrêtons pour penser à vous tous les 2 août. Et puis, nous sommes aussi sur le terrain pour un plaidoyer institutionnel, mais cette fois-là international, pour l'avènement du tribunal pénal international pour le Congo, qui va sanctionner, qui va juger, qui va remettre le Congo dans ses droits et les Congolais dans leurs droits en jugeant, en condamnant ces bourreaux transnationaux. Et nous avons sur la table aujourd'hui un mémorandum qui est prêt, qu'on va déposer très prochainement sur la table des décideurs, le président de la République en premier de la RDC,
la première ministre en second, en tout cas toutes les institutions de l'État, l'Assemblée nationale, les ministères des droits humains, de manière à ce que ça soit notre pièce dans la machine, notre pièce construite pour adresser ce sujet, pour emmener ce sujet du génocide, du génocide des Congolais pour des gains économiques sur la table et qu'on en parle une fois pour toutes. Donc, nous travaillons en interne, en externe, avec les commémorations ensuite, pour envoyer des pensées pieuses, pour dire à nos victimes, à nos martyrs, Tokobo Sanabinote, nous ne vous oublierons jamais, votre sort est désormais lié au nôtre. Tokobo Sanabinote passe aussi par des plaidoyers. Vous le savez très bien que c'est en Occident que se trouvent la plupart des soutiens de ceux qui déstabilisent la République démocratique du Congo, notamment le Rwanda avec ses partenariats avec l'Union européenne, avec les grandes nations, les États-Unis, l'Angleterre, ainsi de suite, qui a un autre discours auprès de ces institutions, auprès de ces structures. Quelle est la démarche que vous menez? Quel est le plaidoyer que vous menez pour faire adhérer l'Union européenne, ces puissances, ces structures en Occident qui hébergent ces sociétés qui sont derrière souvent le bradage des mines et la mort des innocents? Effectivement, ce travail de lobbying au sein des institutions européennes, nous le faisons. Loin de moi l'idée de dévoiler tout le contenu de ce travail parce que ça serait donner des armes à nos détracteurs, à nos ennemis. Mais ce que je peux répondre à votre excellente question, très cher frère, c'est que, par exemple, le mardi de cette semaine, 16 juillet, nous étions reçus au Parlement européen le jour de la rentrée des parlementaires européens. Nous étions reçus. L'association Génération Lumière, qui est une association qui œuvre, écologiste, qui œuvre à Lyon, association des Congolais, qui œuvre à Lyon, qui réfléchit sur des nouvelles manières d'habiter la terre et qui a constitué du coup un réseau et un plaidoyer auprès des écologistes, des élus écologistes de l'Union européenne et qui ont été reçus. Nous les avons accompagnés. J'étais sur place moi-même à Strasbourg pour échanger avec ces eurodéputés, ces élus. Pour leur dire quoi? Pour leur dire de s'intéresser, de tirer attention, d'être vigilant et d'agir pour ce qui se passe en RDC. Ce qui se passe en RDC questionne, comme je l'ai dit, notre humanité commune. En face, nos détracteurs, le Rwanda notamment, en tout cas, le pouvoir génocidaire de Kigali organise aussi son lobbying pour porter son narratif qui est totalement fallacieux, mais porter son narratif pour justifier l'invasion, pour justifier l'injustifiable, l'inqualifiable, c'est-à-dire sa présence sur une terre, sur un pays étranger qui viole toutes les règles de droit international, okay, pour justifier ça par des arguments fallacieux. Donc, en face, dans ces couloirs-là, dans ces méandres-là, nous rencontrons ou nous nous croisons avec des forces qui nous sont négatives. Mais nous aussi, nous devons exercer cette pression-là, en tout cas, ce lobbying-là, pour porter notre narratif, pour rétablir la vérité, pour dire qu'au Congo, comme je l'ai dit, il y a 450 ethnies et aucune ethnie n'est minoritaire. Cette notion d'ethnie minoritaire, nous ne la connaissons pas au Congo. Nous ne la connaissons pas. Elle est exogène. Dire ça, c'est dire la vérité. Et que si au Congo, chaque ethnie qui se sentirait menacée par absurde se constituait en armée et demanderait des soutiens étrangers pour se défendre, cette situation-là ne serait pas tenable. Imaginez-vous 450 ethnies s'armer, demander des belligérants de l'appui extérieur pour se défendre de ses frères et sœurs avec lesquels ils ont vécu depuis longtemps. Donc, rétablir les faits que ce narratif d'ethnie minoritaire, ces narratifs de génocide
d'une minorité ethnique est un narratif exogène. C'est un narratif, par exemple, qu'on a entendu lors du génocide rwandais. Ça vient du Rwanda, ça vient de l'extérieur, c'est l'exogène. Donc, parler à tout ce monde-là, aller avec des faits, les rapports des Nations Unies, c'est des faits implacables. C'est des experts, ce n'est pas des Congolais qui, au coin d'une table, ont réfléchi en disant « nous sommes massacrés parce que ce n'est pas des accusations de comptoir, c'est des travaux fournis, documentés sur le terrain. Il existe un rapport mapping qui moisit dans des tiroirs. Interpeller les députés, leur dire « allez voir ce rapport-là, mapping ». Il dit des choses, il documente des choses, des faits graves au Congo. Et ça se passe jusqu'aujourd'hui. Regardez le sort des enfants qui sont utilisés dans les mines. Quel enfant, quel parent aujourd'hui aimerait voir ses enfants dans ces conditions-là? Regardez ce qui se passe au Congo, c'est grave. Les enfants enrôlés dans l'armée. Regardez ce qui se passe au Congo, c'est grave. Le viol utilisé comme arme de guerre. Les corps mutilés des femmes. Regardez ce qui se passe au Congo, des sujets abjects sur les déplacements des populations. Nous avons battu le record aujourd'hui des déplacés internes. Plus de 7 millions de déplacés internes. Jamais une situation pareille n'a jamais été connue dans le monde. Nous battons le record. Macabres ont tout interpellé ces personnes-là. Donc nous sommes dans les institutions européennes, nous sommes dans les institutions françaises, nous sommes dans les institutions britanniques. La preuve, avec le changement de pouvoir au Royaume-Uni, l'accord sur le transfert des demandeurs d'asile britanniques au Rwanda a été revu, a été abrogé. Donc, nous sommes dans tous ces lieux-là et nous demandons du coup un soutien, un appui, un accompagnement étatique, de gouvernants. Parce que ce travail-là, on aime le Congo, mais on ne peut pas le faire que tout seul. Il faut qu'il y ait une synergie, il faut qu'il y ait une gouvernance, il faut qu'il y ait une intelligence qui met chacun et chacune d'entre nous dans sa zone de génie au bon endroit pour que chaque action cumulée puisse faire la différence sur le terrain. Donc, ce plaidoyer, c'est les institutions, nous sommes dedans, nous sommes au travail et avec l'écosystème de manière générale, nous attendons, nous voulons, nous sollicitons, en tout cas, les adjectifs ne manqueront pas, en tout cas, l'implication un peu plus de la gouvernance de notre pays à cet effet.